Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois d'avril par signe astrologique que nous allons découvrir. Et bien pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les cancers. Bienvenue aux cancers qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va regarder ici avec le jeu de votre destin ainsi qu'avec l'oracle de la triade. Et ensuite, nous irons regarder donc avec d'autres jeux. Mais ici, nous allons regarder de manière générale dans plusieurs aspects de votre vie comment se déroule, quelles sont les énergies pour vous ce mois d'avril. Même si je suis un peu en retard, effectivement, je m'en excuse, j'essaie de faire au plus vite. Alors, on va démarrer ici avec l'énergie du mois d'avril pour les cancers. Allez, c'est parti, on va prendre celle-ci. Et on a la carte de l'indécision. On nous dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Alors, pour vous, peut-être des choix que vous devez faire. On va regarder ici avec l'oracle de la triade. On a la carte ici de la richesse. Alors peut-être que ça va voir ici avec quelque chose de matériel ou au niveau de vos finances que vous devez prendre une décision où il va y avoir peut-être justement soit des propositions, soit on va vous demander de vous positionner et de choisir quelque chose. Et ici, il semblerait que donc, vous ne parvenez pas à faire le pour et le contre. Vous ne parvenez pas à trouver le meilleur choix. Donc, il y a quelque chose où vous doutez. On va regarder maintenant l'état d'esprit pour vous, les cancers. Votre état d'esprit pour le mois d'avril. On a la carte de la fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ok, la fécondité, le nouveau projet, la nouvelle idée, des nouvelles idées que vous avez envie de bien protéger, de bien couver, afin que vraiment vous puissiez mettre les choses en place quand il sera temps et nécessaire de le faire. Delta. Ok. Donc là, ici, pour moi, pour vous, les cancers, ce mois d'avril, vous êtes dans un état d'esprit où vous arrivez en fait à vous projeter. Il y a une certaine clairvoyance. Vous percevez déjà ce que l'on ne voit pas actuellement. Donc, vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à vous faire des plans parce que justement, il y a cette clairvoyance. On sent que vous avez des idées, on sent que vous voulez donc construire de nouveaux projets et vous parvenez à avoir justement ce petit quelque chose en plus, cet instinct, cette clairvoyance où vous sentez les choses. Je pense que vous allez avoir peut-être le flair pour certaines occasions en lien avec vos projets. Vous n'allez pas passer à côté de certaines choses. Maintenant, on va regarder le défi, le challenge. Pour les cancers, le défi, le challenge. Allez, il y a une carte qui s'est retournée ici. Alors, ça nous parle du karma. On nous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc ici, au niveau du challenge, je la lis. Maintenant, on va prendre une autre carte. Mais ici, ça pourrait déjà vous dire, voilà, peut-être ne restez pas prisonnier de certaines expériences que vous avez vécues. Ne passez pas à côté de quelque chose. Vous avez l'œil ici, vous voyez clair dans ce qui se passe autour de vous. Et ne vous bloquez pas avec voilà, des choses anciennes, avec certaines choses que vous avez vécues dans votre passé. On a ici la carte des nouvelles. On nous dit, le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors, ici, au niveau du challenge, du défi, peut-être que vous devez contacter une personne, vous devez donner des nouvelles, vous devez peut-être être présent pour quelqu'un et ça sera peut-être le défi de ce mois-ci. On a la carte du temps. Alors ici, moi, j'y vois soit
On vous dit, prenez le temps avant de réagir, prenez le temps avant de donner certaines réponses, prenez le temps avant de communiquer sur quelque chose ici. Et ça va être le défi, ne pas être dans la précipitation, mais prendre le temps. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on nous dit, voilà, maintenant, il est grand temps justement de répondre. Il est grand temps de passer donc à la phase numéro 2, de donner de vos nouvelles. Peut-être que vous avez eu le temps de réfléchir à certaines situations. Vous avez eu le temps peut-être de vous positionner aussi, de justement, eh bien, regarder un petit peu le pour, le contre, de sortir de cette indécision, hein, puisque c'est l'énergie de ce mois-ci ici pour vous, de sortir de cette indécision et de répondre à certaines choses. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que vous devriez explorer. Donc, les forces que vous avez pour ce mois d'avril. Ce sont des forces que vous n'avez pas conscience d'avoir et qui pourraient vous aider. On a la carte de l'inconscience. On nous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ici, pour moi, ça parlerait justement de prendre des risques. Peut-être que c'est ça aussi, pour vous aider à sortir de l'indécision, des doutes et tout ça que vous avez. On vous dit, allez, prenez des risques, allez-y, tentez, vous verrez bien. Ne réfléchissez pas trop quand même. Bon, ici, le défi, le challenge, il y a une notion quand même de prendre le temps pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai exprimé là tout de suite. Mais ça dépend évidemment dans quel domaine, puisque là, ici, on voit un petit peu de tout. Donc, il faut voir dans quelles conditions est-ce que ça vous parle à vous. Mais donc, on nous parlerait ici de faire appel à votre côté aventurier. Et ici, on nous parle du pardon. On nous parle de fin de querelle, on nous parle de fin de conflit, d'excuses, d'arrangement. Alors peut-être que on nous exprime que justement le défi, ce sera de donner des nouvelles à une personne avec laquelle vous êtes en conflit, ou alors de prendre le temps avant de répondre et de ne pas rentrer dans une colère en vous précipitant parce que vous voulez donner de réponse, parce que on vous a peut-être blessé ou parce que vous ressentez voilà une émotion comme la colère, comme la haine, comme voilà. Et ici on vous dit voilà. Allez, plutôt prenez certains risques. Peut-être que il y a eu du temps, entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Entre-temps, alors les choses peut-être se sont calmées. Et ici, on vous dit, voilà, essayez peut-être de trouver un arrangement. Prenez le risque d'accepter peut-être les excuses de l'autre ou de pardonner en fait par vous-même la situation ou ce que vous avez vécu avec quelqu'un. Donc ici, on nous dirait, voilà, prenez ce risque-là. Vous savez pas, peut-être que ça va passer, peut-être que ça ne passera pas du tout au final. Mais au moins, vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, j'ai l'impression ici que ça revient vraiment avec le défi pour ce mois-ci. On va regarder au niveau relationnel et sentimental. Donc ça peut nous parler de votre vie sentimentale ou alors de votre vie avec les personnes qui gravitent autour de vous, vos amis, vos collègues. On a la carte des voyages ici. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Alors, il y a peut-être de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être du changement. On nous parle aussi peut-être de distance avec certaines personnes, que ce soit des amis ou alors la personne de votre cœur. Peut-être que vous allez aussi décider justement de partir ailleurs avec cette personne, soit ensemble, soit séparément. On a la carte ici de la fusion. Alors pour certains, on dirait ici qu'il y a carrément un mariage, il y a carrément une alliance avec la personne de votre cœur. Donc il y a du changement parce que justement vous allez peut-être décider de partir, de déménager. Il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport justement à votre union.
Voilà, donc certains vont se marier, certains vont décider d'emménager ensemble, certains vont décider vraiment d'officialiser leur couple et donc changer leur mode de vie du coup aussi. Ça peut nous parler également de concrétiser quelque chose avec une personne qui vit à l'étranger ou alors une personne qui a une autre nationalité. Il y a peut-être du changement dans votre histoire, déménagement, un déplacement, une distance, ou alors justement on se retrouve après avoir été séparés. Et au niveau donc amical, si jamais vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas du tout à la recherche voilà de concrétiser avec qui que ce soit ou de vous mettre en couple, ici pour moi il y a une distance avec certaines personnes donc qui font partie de votre cercle amical, et par contre j'ai l'impression que vous êtes vraiment en fusion avec d'autres, donc vous vous écartez vraiment de personnes, d'un cercle d'amis. Il y a quelque chose où vous prenez vraiment en fait de la distance, et par contre avec d'autres personnes vous sentez vraiment que vous êtes en fusion, vous êtes vraiment en connexion. Aussi peut-être une relation amicale qui change, une relation amicale, une personne avec qui vous avez été très distant, vous n'aviez pas beaucoup de communication, vous n'aviez pas beaucoup peut-être de points en commun, donc vous étiez quand même assez distant, c'était plutôt une connaissance qu'une amie ou un ami. Et maintenant ici avec cette carte de la fusion, on dirait que vraiment vous êtes vraiment attaché à cette personne, attaché à cette relation amicale, et que vous êtes vraiment en fait connecté. Donc il y a vraiment une évolution, un changement dans votre rapport amical. On va regarder les nouvelles opportunités. On a la carte du deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Bon, quoi qu'il advienne, déjà ici, on vous dit que vous n'allez pas être seul pour certaines démarches, pour les choses que vous devez faire dans votre vie. Peut-être par rapport justement à un changement radical qu'on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, même s'il y a quelque chose, vraiment un cycle qui se termine, qui prend fin, quelque chose qui se clôture définitivement, vous n'allez pas être seul pour vivre ça. On a la carte de la méditation ici. Donc la méditation, prendre le temps, le recul, d'avoir une certaine réflexion, de voir aussi peut-être les choses sous un autre angle. On nous parle aussi peut-être de quête de soi. Donc peut-être que vous êtes à la recherche justement de certaines réponses qui sont en vous, à la recherche de vous connaître davantage. Ici on a de nouvelles opportunités, alors peut-être que c'est parce qu'il y a un cycle qui se termine, quelque chose vraiment qui est définitivement terminé, que vous allez pouvoir en fait faire ce travail sur vous, que vous allez pouvoir maintenant être en pleine réflexion, que vous allez pouvoir obtenir certaines réponses. C'est peut-être ça qu'on vient nous dire ici avec justement ces nouvelles opportunités. Et on nous dit aussi que vous allez être soutenu, que voilà, vous ne serez pas seul. Alors, au niveau professionnel, on a la carte de l'abondance. Donc, on nous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Alors, c'est une très bonne carte, hein, donc peut-être qu'en ce moment, au niveau de votre activité professionnelle, vous vous épanouissez, vous vous sentez bien. Peut-être que vous récoltez vraiment le fruit de tout votre investissement, que vous êtes heureux. On va regarder avec les cartes. Et on a la bénédiction. Ok, donc la bénédiction, c'est un accord, c'est on valide quelque chose, donc on accepte peut-être, pour certains, peut-être que vous allez demander à gagner plus, une prime, une promotion ou n'importe quoi, et ça va vous être accepté. Pour d'autres, au moment de la négociation, vous allez donc demander quelque chose en votre faveur et ça va donc être accepté. Pour ceux qui sont à la recherche d'une stabilité, d'un contrat vraiment indéterminé, ici j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous allez être dans la demande et qui vont vous être en fait accordées. Mais évidemment, tout en ayant cet échange où vous vous donnez
et vous allez recevoir, ça va être accepté parce que justement, vous vous êtes investi, vous avez donné, vous avez été dans la recherche, vous avez fait tout ce qui était dans votre pouvoir et donc il y a certaines choses qui vont vous être accordées parce qu'on va constater que justement, vous avez fait toutes les démarches, que vous vous êtes vraiment réellement investi et donc pour moi, il y a quelque chose, peut-être une confiance aussi, peut-être tomber sur quelqu'un qui s'occupe de votre dossier, qui va avoir confiance en vos compétences ou confiance en votre motivation et qui va vraiment essayer justement de vous aider dans cette recherche d'emploi. Voilà. Mais sinon, c'est une bonne période ici au niveau professionnel. On va regarder maintenant au niveau des finances. On a la carte ici de la providence. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Ok. Une somme d'argent comme ça qui vous parvient. On va dire c'est trop beau pour y croire. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être que tout à coup, voilà, il y a quelque chose qui vient auquel vous ne vous y attendez pas. Une prime. Voilà, un petit peu d'argent en plus qui pourrait vous aider et qui n'était pas prévu. On a la carte de l'âme ici. Peut-être que vous avez fait certaines choses avec le cœur et que eh bien, ça va se ressentir au niveau de vos finances. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on va vous donner, que vous allez gagner parce que vous vous êtes investi avec le cœur, avec profondeur ici, hein, puisque c'est la carte de l'âme. Ou alors ça pourrait nous parler également de dons. Voilà, je ne sais pas si ça pourrait vous parler, si vous êtes dans une association, si vous êtes justement dans la demande de récolter des fonds. Ici, j'ai l'impression voilà, qu'il va y avoir quelque chose où on va vous aider par don. Voilà pour vous les cancers. Maintenant, on va regarder eh bien, quels sont les 3 signes les plus présents pour ce mois d'avril. Ceux qui vont être le plus à vos côtés ou ceux avec lesquels vous allez vraiment avoir des décisions importantes dans votre vie ou qui vont avoir ici avec certaines des énergies que l'on a vues. Alors, on a ici les lions. Décidément, les lions ressortent beaucoup. Alors, on a les scorpions. Et on a les sagittaires. Donc, pour vous, les cancers, ce sont les scorpions, les sagittaires et les lions. Maintenant, on va regarder si vous vous posez une petite question. Et bien, c'est le moment. Pensez-y. Voilà. Concentrez-vous sur votre question. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt, si vous avez besoin de justement prendre le temps vraiment de vous concentrer sur votre question. Et on va regarder avec la réponse angélique de Dorine Virtue si on a une réponse. On nous dit non. Alors j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre, hein, voilà. Mais donc la réponse est négative. Et maintenant on va terminer avec 3 cartes du petit Lenormand pour clôturer votre tirage. On va regarder le petit message voilà, que les cartes ont à vous donner, à vous dire. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. N'hésitez pas à adapter par rapport à ce que vous vivez. Puis n'oubliez pas surtout que c'est un tirage donc général et que ce n'est pas un tirage personnel. Donc évidemment, il y a des choses qui vont vous parler et d'autres pas du tout. Alors ici, on a déjà une carte qui est sortie. C'est la carte donc du cercueil. Il y a quelque chose qui se clôture. On l'avait vu ici avec la carte du deuil, hein, dans les nouvelles opportunités. Donc il y a quelque chose vraiment en fait où la page va être définitivement tournée. On va radicalement changer quelque chose ou finir quelque chose. Il y a un cycle qui se termine ici. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre cette carte-là et on va prendre ici celle-ci. Alors, pour certains, c'est au niveau du travail. Donc, il y a un changement radical au niveau de votre carrière professionnelle. Hein. Il y a ici on déménage, on part, on améliore peut-être aussi une situation donc professionnelle.
en clôturant quelque chose, hein, en fermant une porte définitive ici, on améliore sa situation professionnelle. Ça peut être aussi, il y a une page qui se tourne, quelque chose qui se termine radicalement. Et en même temps, vous allez travailler en fait certaines compétences. Ça va vous donner l'occasion de pouvoir vous concentrer pour acquérir de nouvelles compétences, pour approfondir certaines compétences également. Mais ça peut également nous parler d'instinct, de ruse aussi, hein. La carte du renard peut représenter justement la ruse, cette intelligence en fait à pouvoir se retourner, à pouvoir rebondir. Alors dans n'importe quelle situation, pas là juste au niveau professionnel. Voilà pour votre tirage les cancers, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.